Alors maintenant, autre technique, si vous souhaitez importer un fichier PDF, un cours par exemple que vous avez donné aux élèves et vous souhaitez pouvoir l'annoter avec eux, alors deux techniques. Première technique, ici vous allez en haut à droite dans Plus PDF, importer le PDF, et là vous allez récupérer votre document que vous aurez préalablement chargé, d'accord? Autre technique, eh bien vous allez par exemple dans votre fichier téléchargement, et là vous allez ouvrir directement, hop, voilà, le fichier. Et voilà, vous choisissez Samsung Note, mais convertir en note, pas lecteur PDF. Et vous ouvrez votre document PDF. Alors d'abord, vous remarquerez ici au niveau du titre, comparé à tout à l'heure, quand vous ouvrez un PDF, la note prend automatiquement le nom du PDF initial. Mais vous pouvez évidemment, hop, changer le titre comme vous le souhaitez. Et là en dessous, vous pouvez immédiatement aller ranger votre note dans le dossier adéquat. Et ensuite, pour annoter, eh bien, c'est ici, comme tout à l'heure, c'est la même icône et on retrouve exactement la même barre. Et donc là, eh bien, vous allez pouvoir annoter votre document, les élèves ayant exactement le même, hop, sous les yeux. Donc c'est beaucoup plus pratique pour eux. Et surtout, et bien là ensuite vous pouvez voilà agrandir, réduire, faire tout ce que vous souhaitez, plus rien ne bouge, plus rien ne sort du cadre, comparé voilà par exemple à un tableau qu'on remplit directement sur le tableau blanc. Ensuite, quand il n'y a pas de bouton pour enregistrer, je reviens simplement en arrière ici. Votre note apparaît automatiquement en haut de la liste, d'accord? Et si le lendemain je reviens en cours, j'ouvre la note et automatiquement je vais retrouver ce que j'ai déjà écrit. Je peux compléter, donc en surlignant par exemple, voilà, je peux effacer quelque chose que j'ai déjà fait. Voilà, ça s'enregistre automatiquement et surtout vous gardez en mémoire. Maintenant, pour ranger vos notes, parce qu'on peut effectivement se retrouver très très vite avec beaucoup de choses, alors deux solutions. Eh bien, soit vous ouvrez la note et en dessous du titre, vous allez dans Dossier et vous la rangez automatiquement, mais dans le dossier que vous aurez préalablement créé. Alors, pour créer un dossier, c'est ici, les trois petits points, Créer dossier. Donc là, vous le nommez et là, vous pouvez choisir une couleur du dossier. Ensuite, par exemple, si je rentre dans mon dossier de GT, eh bien là, pareil, les trois petits points, Créer dossier, et je peux donc ainsi créer des sous-dossiers. Autre technique, si vous souhaitez déplacer plusieurs documents en une seule fois, eh bien vous les sélectionnez sans les ouvrir, et là en bas, vous allez dans Déplacer, et là, vous allez les ranger à l'endroit adéquat. Vous pouvez également, si vous souhaitez, verrouiller un document. Si par exemple c'est une correction d'évaluation, enfin autre, vous ne voulez absolument pas que les élèves la voient du tout. Dans ce cas-là, vous la sélectionnez, vous allez sur verrouiller. Il va automatiquement vous être demandé de créer un code à 4 caractères. Vous créez votre code et ensuite ça vous permet par exemple ici, hop, de verrouiller de manière à ce que les élèves ne voient pas les documents.